Claude Chélan, bonjour. Nous sommes ici devant la médiathèque de Vinon. Ce bâtiment sera inauguré dans quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette installation et ce qu'elle apportera aux Vinonnais? Tout à fait, bienvenue ici. C'est un magnifique outil dans lequel on va parler beaucoup de culture, d'information. Et je pense vraiment qu'on a une chance inouïe que l'agglomération Durance-Luberon-Verdon ait accepté de suivre Vinon dans son projet. Alors si je vous fais un petit peu la genèse de cette médiathèque, au début elle était prévue au-dessus de la caserne des pompiers de Vinon. Il s'avère qu'au-dessus de la caserne des pompiers on est en zone inondable et que le plancher, après un diagnostic des services de la DLVA, s'est avéré ne pas être suffisamment solide pour pouvoir supporter ce type de réalisation. Nous avons donc essayé de prospecter et en cherchant d'ailleurs à héberger les pompiers pendant la durée des travaux, nous sommes tombés ici sur ce bâtiment qui est les anciens ateliers techniques municipaux, et il s'est avéré que le diagnostic a de suite révélé qu'on pouvait faire quelque chose de magnifique comme réalisation, mais surtout respecter les délais et voir enfin cela sortir de terre et se mettre en place pour que les Vinonnais puissent en profiter. Donc là on est à, je dirais, dans les starting blocks pour l'inauguration. J'en profite d'ailleurs pour inviter la totalité des Vinonnais à venir le mercredi 19 février à 10h30 ici, puisqu'il y aura du monde et ça permettra à la population de s'accaparer cette réalisation et de pouvoir la visiter et de voir les différents ateliers qui sont proposés. Maintenant, je vous dirais qu'une médiathèque, c'est quelque chose qui va permettre notamment à nos enfants de se préparer au métier de demain, et avec une réalisation comme ITER à côté, je pense qu'on a vraiment intérêt à s'en préoccuper, puisque nos enfants, c'est notre avenir et c'est eux qui, sans doute, en venant ici compulser les ouvrages et tous les systèmes de communication qui vont être à leur disposition, qui vont, je dirais, préparer les générations futures. Et pour moi, c'est vraiment un challenge qui est formidable. Alors, je tiens absolument à remercier l'agglomération, puisque c'est dans le cadre de la compétence culture que cet outil est réalisé. Et la majorité, je dirais, des Vinonnais vont rapidement prendre place dans cet outil et venir bénéficier de ces services-là. Je tiens à signaler d'ailleurs que la réalisation est totalement à la charge de l'agglomération. Le personnel qui travaille dans les locaux, c'est de même, et la participation de la commune et la mise à disposition du bâtiment pour qu'on puisse réaliser cela. C'est quand même quelque chose de remarquable. Ça a été très très bien financé, et notamment par la région, qui est venue abonder dans le cadre de la culture. Et donc je tiens à remercier toutes les collectivités territoriales qui nous ont suivis dans ce projet. Maintenant, c'est pareil, je vous dirais, on va prendre notre place là-dedans, on va bien regarder comment ça se déroule, et je pense vraiment que les Vinonnais vont apprécier cet outil qui n'existe pas ailleurs dans sa conception. C'est qu'on a des jardins de lecture qui sont pour les adultes et pour les enfants, mais on a aussi un jardin d'été derrière qui va permettre aux personnes de pouvoir lire un ouvrage dehors, ce qui n'existe pas ailleurs. Ça, vous pouvez aller à Manosque ou à Gréoux, vous ne le trouverez pas. Et il y a aussi une salle de visioconférence qui permettra de réaliser des réunions à thème, et notamment en lien avec ITER ou avec les autres communes. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous donne rendez-vous donc encore, je vous le répète, mercredi 19 février à 10h30. Venez nombreux, il y aura des choses à voir. Merci à vous.